Bonjour, cher affranchi, serviteur et servant de Dieu. Bonjour, ce matin de dimanche. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, un moment merveilleux que nous allons passer dans la présence de notre Dieu, où nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, Dieu nous a fait encore du bien. Il a renouvelé sa grâce, il a renouvelé ses bontés à notre égard. Nous nous retrouvons encore comptés parmi les vivants. C'est pour cela que nous lui rendons grâce. Ce matin, nous allons parler un thème qui va servir à nous encourager. Le thème qui va servir à nous encourager, c'est dimanche. Le thème que j'ai choisi avec l'aide du Saint-Esprit, je vais parler du regard, le regard de notre Dieu, le regard de Dieu. J'ai pris ce thème dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 24 à 25, chapitre 3, versets 7 à 8. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce en ces moments de partage. Nous te sommes reconnaissants pour le bienfait que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Nous te remettons entre tes mains ces moments d'édification. Parle-nous. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nous. Manifeste-toi. Enseigne-nous, puisque c'est toi le meilleur enseignant. Donne-nous la force par ta parole. Renouvelle-nous par ta parole. Redonne-nous la vie par ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ce moment soit un moment favorable où tu vas fortifier chacun de nous. Que ce soit un moment favorable où tu vas encore nous parler, où tu vas encore nous conduire, où tu vas encore nous donner, Seigneur, des directives. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin, nous allons parler du regard de notre Dieu, le regard de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 24 à 25, ainsi que Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham et Jacob. 25. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 3, verset 7, l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans les pays, dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héritiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviciens et les Jébuséens. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin, je suis venu avec une parole d'encouragement. Je voudrais encourager quelqu'un qui passe dans des moments difficiles, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a des problèmes, qu'il se souvienne que Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu voit tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu remarque toutes ces difficultés dans lesquelles tu es en train de passer. Il a vu la souffrance d'Israël en Égypte. Il est descendu lui-même pour délivrer son peuple. Je t'informe ce matin que Dieu est en train de voir les souffrances dans lesquelles tu vis. Dieu est en train de voir les chemins par lesquels tu passes. Dieu est en train de voir tout ce qui se passe tout autour de toi. Rassure-toi et confiance. Et courage continue, puisque lui-même descend pour te sauver. Lui-même descend pour te délivrer. Lui-même descend pour mettre fin à ta souffrance. Il attend tes cris. Il connaît tes oppresseurs. Il connaît tes douleurs. Il descend lui-même pour te délivrer. Aie confiance en ces dieux.
Il suffit seulement de le réveiller. Il suffit de crier vers lui. Il entend seulement que tu ouvres la bouche, que tu lui parles, que tu lui invites, que tu lui dises pour que lui-même puisse intervenir dans ta vie. Il écoute tes cris. Il écoute les gémissements. Il écoute tout ce qui se passe. Il le sait. Exode chapitre 3, verset 9, il dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Si je continue, je vais vous faire voir au moment où Dieu lui-même dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous passons du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour rien. Dieu lui-même connaît les moments. Dieu lui-même connaît les temps, lui-même qu'il va mettre fin à ces situations. Lui-même connaît les moments propices où il va nous délivrer. Cessons de nous décourager. Cessons de nous détourner. Cessons de perdre confiance et de perdre espoir, puisque Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Il est en train de regarder. Il va agir certainement. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Il a toujours été derrière sa parole pour accomplir. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Ne crois pas qu'il t'a délaissé. Lui n'abandonne pas. Lui ne délaisse pas. Il a promis au peuple d'Israël qu'il va les faire arriver dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays-là, c'est le pays de Canaan. Il l'a fait et il les a fait arriver dans ces pays-là. Je déclare sur toi que tu ne vas pas mourir tel que tu es. Cette maladie-là qui te préoccupe, cette situation-là qui ne change pas, ces problèmes-là qui ne cessent de te manipuler, de te malmener, ces problèmes-là ne vont pas te tuer. C'est un chemin sur lequel Dieu te fait passer. C'est un chemin obligé. C'est un chemin du désert par lequel tu dois passer pour que tu puisses connaître la gloire de Dieu, pour que tu puisses voir ton Canaan. Prochainement, ça sera ton Canaan, puisque la gloire de la deuxième maison dépasse celle de la première maison. Aie courage, continue, puisque Dieu ne va pas t'abandonner non plus. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, je voulais, Seigneur, seulement donner du courage à quelqu'un. Les gémissements que tu gémis aujourd'hui, les gémissements que tu gémis ce matin, ne crois pas que Dieu ne voit pas. Ne crois pas que Dieu a oublié. Il se souvient de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Il se souvient de tes sacrifices. Il se souvient de tout ce que tu fais comme œuvre. Il se souvient de ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait que tu es son enfant. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Ce dimanche, je voudrais te redonner encore la force de continuer à servir ton Dieu. Je voudrais encore te communiquer cette espérance de voir la situation actuelle, qu'elle va certainement changer. Si tu es malade, pense à ta guérison. Sache que ta guérison est là. Saisis ta guérison, puisque Dieu est vivant. Il n'a jamais changé, il est le même. Il l'a fait pour le peuple d'Israël, il le fera encore pour toi ce matin. Tiens seulement le Dieu vivant. Tiens seulement le Dieu en qui tu as cru et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite toutes les grâces de Dieu. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi pour les derniers trimestres de cette année ici. Que ce que tu n'avais pas encore vu, que tu les voies. Que ce que tu n'avais pas encore touché, que tu les touches. Que toutes les promesses qui ont été déclarées sur toi pour cette année s'accomplissent dans les 3 mois, dans les trimestres ici que nous avons commencé. Que la grâce, la gloire et la bénédiction de Dieu te localise pour ce trimestre qui commence. Et que Dieu te bénisse. Bon dimanche dans la gloire. Bon dimanche dans la paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.